Aujourd'hui, on va voir les 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins, alors plutôt le résumé des 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins. Alors quand je dis résumé, vous savez, moi je fais des résumés de livres qui sont je dirais assez libres dans le sens où je sélectionne des idées, les idées principales que je considère comme les plus importantes du livre et je vous les donne tout simplement dans ces vidéos. Alors on va voir ce livre d'Anthony Robbins. Alors ce qu'il faut savoir, moi je l'ai acheté l'année dernière, en fait vous savez l'année dernière pendant 6 mois j'ai lu, 7 mois presque, j'ai lu un livre par semaine et je cherchais des livres sur Amazon et je suis tombé sur ce livre en fait et j'en avais pas entendu parler. J'avais déjà lu Awaken the Giant Within d'Anthony Robbins, donc l'éveil de la puissance du géant je crois en français, Unlimited Power, pouvoir illimité en français. Et puis là je suis tombé sur ce livre d'Anthony Robbins que j'avais jamais vu en anglais, les 11 lois de la réussite. Je me suis dit bon bah ok, je vais le commander. Et quand je l'ai reçu, j'étais assez surpris en fait parce que c'est un tout petit livre, vraiment, c'est vraiment un tout petit livre et ça se lit assez rapidement en fait. Ça se lit assez rapidement. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un livre où si vous avez déjà lu Unlimited Power ou si vous avez déjà lu Awaken the Giant Within, c'est pas la peine de lire ce livre-là parce que c'est plutôt une sorte de résumé, on va dire, des idées principales sous forme de 11 idées, de 11 lois d'Anthony Robbins. Maintenant, si vous avez lu ni l'un ni l'autre, parce qu'il faut savoir que Awaken the Giant Within, l'éveil de la puissance du géant ou pouvoir illimité, c'est quand même des livres qui sont assez imposants et que vous avez envie de faire une sorte d'introduction à Anthony Robbins, ou vous avez envie peut-être de vous mettre au développement personnel si vous n'avez jamais vraiment lu sur le développement personnel, ça peut être sympa de lire ça. Donc moi, je vais vous donner les 5 idées principales que j'ai retenues. Encore une fois, si vous connaissez Anthony Robbins ou si vous avez déjà vu pas mal en développement personnel, ça réinvente pas la roue, mais c'est toujours pareil, c'est intéressant de revoir les basiques. Je vous rappelle aussi que vous avez dans le premier et le deuxième lien dans la description l'audio pratique et la fiche pratique à télécharger. Comme ça, vous pouvez vous faire une collection de fiches pratiques ou d'audio pratiques, que vous préférez l'écrit ou l'oral, et vous pouvez de temps en temps pendant vos routines revoir ça justement parce que c'est toujours la même chose, c'est des concepts vraiment à intégrer, à revoir. Moi, c'est toujours un petit peu la même chose aussi quand je lis un livre ou quand je relis un livre, en fait on le comprend différemment parce qu'au fur et à mesure du temps on évolue. Voilà, donc pour l'audio pratique et la fiche pratique, c'est le premier et le deuxième lien dans la description. Première idée que j'ai sélectionnée, c'est le fait de bâtir ses propres croyances. Anthony Robbins explique que les croyances, c'est finalement la chose la plus importante qu'on peut avoir parce que les croyances, c'est les choses qui définissent vraiment la façon dont on va penser, la façon dont on va agir. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, finalement, c'est des croyances qui se transforment en croyances limitantes, c'est des croyances qui les piègent dans leur propre vie et c'est souvent des croyances qui ne viennent même pas d'eux-mêmes, c'est des croyances qui viennent de leur éducation ou des croyances qui sont un petit peu des normes dans la société. Donc Tony Robbins, lui, vraiment part du principe, encourage les gens à changer leurs croyances, commencer à challenger leurs croyances. Et pour commencer à challenger ses croyances, il faut commencer à penser différemment, s'autoriser à penser différemment et se dire que ce truc-là que je crois finalement, est-ce que j'ai des preuves que ça a fonctionné? Est-ce que c'est vraiment la réalité ou c'est juste une idée comme ça qui est dans ma tête, qui est devenue une croyance mais qui n'a pas vraiment de fondement, que je n'ai pas pu vérifier? Moi, je peux le constater sur ma chaîne que il y a des croyances dans la société qui sont très fortes, notamment des croyances au niveau de l'argent, des croyances dès qu'on entre dans les relations homme-femme, au niveau de la séduction par exemple. Vous avez des gens qui sont très braqués sur des croyances qui sont souvent même pas leurs propres croyances. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de commencer à se dire ok, qu'est-ce qui se passerait si je commençais à penser différemment? Et de challenger aussi, j'aime bien ce mot de challenger ses croyances. Challenger ses croyances, c'est se dire ok, qu'est-ce que je crois par exemple? Si on prend une croyance qui est très commune dans la société, le fait que l'argent ne rend pas plus heureux. Mais est-ce que vraiment ce fait par exemple que l'argent ne rende pas plus heureux, c'est quelque chose que j'ai pu constater par moi-même? C'est-à-dire est-ce que j'ai doublé, triplé, quintuplé mes revenus et que je me suis aperçu que ça ne rendait pas plus heureux? Ou alors est-ce qu'au final j'ai toujours plus ou moins gagné la même chose et donc voilà, ça c'est une vague idée que j'ai, mais c'est pas basé sur des faits. Et je vous prends évidemment l'exemple de l'argent parce que c'est souvent celui qui fait le plus réagir. Si on commence à dire que l'argent rend plus heureux, directement vous avez les gens qui arrivent et qui vous disent non c'est pas vrai, non c'est pas vrai, non c'est pas vrai, non c'est pas vrai, alors qu'ils ne l'ont jamais testé. Mais que ce soit sur l'argent, que ce soit sur d'autres choses, challengez vos croyances tout simplement, non pas en me croyant moi ou en croyant quelqu'un d'autre, en vous disant si je le testais par moi-même, si je challengeais mes croyances, je testais
testais les choses et je voyais si au final, ce que je pense, la croyance que j'ai, elle est réelle ou si je peux la changer. Le deuxième concept qu'aborde Anthony Robbins, que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait que l'état mental égale l'état physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais prendre un exemple très simple, imaginons que vous soyez chez vous, vous soyez peut-être en train de travailler sur un projet et qu'à un moment donné, vous avez une mauvaise nouvelle, ou vous avez un imprévu, ou vous attendiez quelque chose et que ça ne se passe pas comme prévu. Et d'un coup, vous commencez à vous dire: oh mais mince, mais comment je vais faire? Comment je vais gérer ça? Peut-être que vous étiez debout, peut-être justement que vous allez vous asseoir comme je suis actuellement, vous allez commencer à vous dire: mais mince, mais oh non, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Vous êtes en train d'arrêter ce que vous faisiez et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous quittez petit à petit le mouvement dans lequel vous étiez pour vous mettre à l'arrêt et il y a toute une physiologie en même temps qui arrive. C'est-à-dire que vous commencez vraiment à vous mettre comme ça, à rentrer les épaules, peut-être carrément à vous mettre comme ça et peut-être même à vous allonger sur le canapé, à mettre vraiment à rentrer, à vous poser, enfin à mettre votre tête comme ça dans vos mains. Il y a tout un état physique qui se passe. Et ce qu'on a souvent tendance à croire, en fait, c'est que c'est parce que l'état mental commence à baisser que l'état physique commence à baisser. Et en fait, Anthony Robbins explique que les deux sont liés et que les deux sont obligés de s'accorder. Alors, on ne peut pas toujours se sentir bien, mais par contre, on peut s'obliger à adopter une posture comme si je me sentais bien. Si j'ai une mauvaise nouvelle, si j'ai un imprévu, si j'ai raté un examen, si mon entreprise ne réussit pas comme je veux ce mois-ci, plutôt que de me mettre à l'arrêt, plutôt que de me mettre dans l'immobilisme, plutôt que de me mettre sur le canapé, prendre ma tête dans les mains, me dire c'est terrible, mince, qu'est-ce que je vais faire? Si je commence à sortir, à marcher et en étant bien droit comme ça avec le sourire, alors c'est très idiot d'être comme ça, de marcher la tête bien droite, mais on peut pas, le cerveau ne peut pas physiologiquement être mal, se sentir mal avec un état physique qui lui indique que je me sens bien. Si vous vous sentez mal, mais vous commencez à sauter sur place vraiment en criant, en vous disant je me sens bien, ouais je me sens bien, je suis content, je suis heureux, la vie est vraiment belle, vous ne pouvez pas vous sentir mal en fait, le cerveau va s'aligner là-dessus. Troisième point, c'est se fixer des objectifs et se fixer des objectifs élevés. Ce qu'explique Anthony Robbins, c'est là on est vraiment dans un basique des basiques du développement personnel, de créer la vie qu'on veut, c'est le fait que les objectifs vous obligent à devenir une nouvelle personne finalement. Les objectifs vous obligent à matérialiser dans la réalité ce que vous voulez. C'est plus qu'une vague idée, plus juste j'ai envie d'avoir une belle maison, j'ai envie d'avoir un copain, une copine qui me plaît, j'ai envie d'être plus musclé, j'ai envie de gagner plus d'argent, etc., etc. C'est se dire ok, dans 6 mois, dans 1 an, j'en suis là. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, quelles actions je prends? Et par ces nouvelles actions, je vais matérialiser de nouvelles choses dans la réalité, je vais me transformer, je vais devenir une nouvelle personne. Bon voilà, j'en fais pas 3 heures parce que c'est quelque chose qui est assez quand même, je veux dire, j'en parle assez régulièrement sur cette chaîne. Le quatrième point, et ça c'est un concept, c'est peut-être le concept pour moi que j'ai le plus retenu d'Anthony Robbins, c'est la puissance des questions. Ce qu'il dit, c'est que en fait, les questions renferment les réponses. C'est-à-dire que si je me pose les bonnes questions, j'ai les bonnes réponses. Si je me pose les mauvaises questions, j'ai les mauvaises réponses. Donc en général, on peut le faire d'une façon, on peut faire 2 grandes catégories de questions. C'est les questions pourquoi, et pourquoi c'est comme ça, et pourquoi j'ai pas de chance, et pourquoi lui il a de la chance, et pourquoi lui il réussit, et pourquoi moi je réussis pas, et pourquoi cette fille ou ce mec veut pas sortir avec moi, et pourquoi j'ai pas plus d'argent. Tout ça, tous les pourquoi, tous les questionnements supra-métaphysiques, tout ça ne mène à rien finalement, parce que même si vous aviez une réponse, mais mettons même que vous ayez la réponse, ok, pourquoi ce mec-là a plus de chance pour moi que moi? Ok, vous avez une réponse. Et puis quoi? Pourquoi cette fille ou ce mec-là veut pas sortir avec moi? Vous avez une réponse. Et puis quoi? Pourquoi mes parents étaient pas sympas avec moi? Vous avez une réponse. Et puis quoi? Il se passe rien. Alors que quand on switch dans l'autre catégorie de questions, qu'on commence à se dire comment je fais pour sortir avec ce mec ou cette fille qui me plaît? Comment je fais pour avoir plus d'argent? Comment je fais pour me sentir bien même si j'ai pas eu des parents qui m'ont supporté? Comment je fais pour gérer cette situation même si elle semble négative? Là, d'un coup, forcément j'ouvre de nouvelles possibilités. Donc n'oubliez jamais que toutes les questions que vous vous posez, on se pose des tas de questions dans la journée, ont une importance capitale parce que suivant les questions que vous allez vous poser, vous allez avoir des réponses totalement différentes. Et enfin, dernier concept que j'adore personnellement, je crois d'ailleurs que le livre commence par ça, en fait je l'ai mis à la fin mais je crois que le livre commence par ça, c'est que chaque situation n'est pas constante. L'échec n'est pas constant, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui n'est pas constante. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et ça, c'est toujours très intéressant. C'est que, enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Souvent, il y a des gens qui mettent des commentaires, par exemple, sur la chaîne en me disant, bah voilà, je voudrais m'acheter cette formation, je voudrais m'acheter ça, mais j'ai pas suffisamment d'argent. Et j'aime bien leur répondre que, ok, actuellement, d'accord, t'as pas suffisamment d'argent, mais c'est pas un état constant. Si j'ai pas suffisamment d'argent, si j'ai pas le corps que je veux, si j'ai pas le copain, la copine que je veux, si je vis pas à l'endroit que je veux, si j'ai pas le boulot que je veux, si j'ai essayé des choses et que j'ai pas réussi, c'est pas quelque chose de constant. On peut changer les choses en fait, et c'est cette façon de voir, et ça c'est un peu aussi toute la philosophie d'Anthony Robbins, que les choses ne sont pas constantes et que je peux les changer. Je peux tout changer dans ma vie en fait. Je peux absolument tout changer, et ça c'est génial. Moi, vous savez, l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, c'est Awaken the Giant Within d'Anthony Robbins, et il y a une phrase qui dit dans ce livre, qui vient, Einstein l'a dit aussi, Jim Rohn, en fait elle vient de Jim Rohn qui était son mentor: si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'étais très loin de penser tout ça, j'étais très loin de tous ces concepts de développement personnel. Mais je me suis dit, j'étais quand même quelqu'un de relativement pragmatique déjà pour l'époque, et je me suis dit, mais c'est vrai en fait, c'est vrai. Et j'ai fait l'analyse par rapport à ma propre vie, si vous voulez, de me dire, je me suis plaint pendant des années, je ne suis pas content de ma vie, j'étais frustré par rapport à ma vie, j'avais pas ce que je voulais, j'avais pas de copine, je trouvais pas ce que je voulais faire dans la vie, j'avais pas suffisamment d'argent et tout ça, j'étais frustré par rapport à ça. Mais est-ce qu'une fois j'ai fait les choses différemment? Est-ce qu'une fois j'ai fait des choses qui étaient différentes, j'ai pris de nouvelles actions? Non. Alors de quoi je me plains finalement? C'est pas possible, et c'est juste mathématique, c'est tellement, enfin c'en est presque beau, tellement c'est mathématique et tellement c'est logique. Je ne peux pas avoir de nouveaux résultats dans ma vie si je fais encore et toujours la même chose, si je pense encore et toujours de la même façon. L'échec n'est pas constant, la vie que vous avez, la vie que j'ai actuellement, aucune situation n'est constante, et pour la changer, il faut commencer à se concentrer non pas sur les problèmes, mais sur les solutions. Commencer à se concentrer sur ce que je veux. Arrêtez de voir finalement tout l'aspect négatif des choses. On a tous plein de problèmes, on a tous eu plein de problèmes dans notre passé, on a tous plein de choses, si on se concentre dessus, qui ne vont pas. Voilà. Tous. Alors évidemment, il y a différents niveaux de souffrance, mais moi je déteste comparer les niveaux de souffrance. On a tous une souffrance qui est là. Si on se concentre dessus, on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on peut la regarder, on peut essayer de la solutionner. Ce n'est pas le bon moyen de faire. Le bon moyen de faire, c'est de laisser ça de côté et se dire comment je peux réussir à construire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je veux? Et moi, c'est souvent ce que je dis aux gens en accompagnement. Souvent, il y a des personnes qui arrivent qui me disent ok, il y a ça qui va pas, 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 il y a ça qui va pas. Je leur dis ok, très bien, d'accord, bien. Ok, on est d'accord, il n'y a pas de problème, c'est vrai, il y a tout ça qui va pas. Maintenant, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais obtenir dans la vie? Et quand on commence à travailler là-dessus, qu'est-ce que je veux? Quelle solution pour y arriver? Comment je matérialise ça dans la réalité? On ouvre quelque chose qui est tout à fait différent du fait de se dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Voilà pour ce résumé. Alors je m'en suis un petit peu, voilà, j'ai pris quelques libertés quand même parce que c'était des concepts assez basiques, mais finalement si je résume, bâtir vos nouvelles croyances, l'état physique égale l'état mental, se fixer des objectifs élevés, le pouvoir des questions, et enfin l'échec n'est pas constant, il faut se concentrer non pas sur les problèmes mais sur les solutions. Voilà, vous avez aussi, comme je vous le disais, pour vraiment le résumé le plus compact possible avec les idées principales, la fiche pratique et l'audio pratique dans le premier et le deuxième lien dans la description. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.